je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout premier vlog sur ma chaîne YouTube qui va être donc à l'occasion des 1 an du label Solaire de la maison d'édition Erol, qui est un label Young Adult dont je vous ai déjà parlé et dont je vous reparlerai, et donc je vais vous amener avec moi pour ma première soirée presse à l'occasion de ces 1 an où j'ai été invitée par la maison d'édition que je remercie chaleureusement. Je vais vous amener à Paris avec moi, on y va avec Elise, donc ma copine. Et puis je vais vous parler très vite fait avant de partir de toutes leurs sorties. Il y en a quelques-unes que je vous ai déjà montrées parce que dans mes bilans de mes meilleures lectures, etc. D'autres non. Je vais juste vous donner des mots-clés sur les différentes thématiques abordées, mes notes, mon ressenti, mais on va pas trop s'éterniser non plus parce que le but c'est que ce soit un vlog. Déjà, regardez-moi ces beautés, je l'ai dit et je le redis, ils sont tous jaspés, que ce soit des poches ou des grands formats. Là, je commence par les grands formats de chez Solaire que je vais vous montrer, mais ils sont tous sublissimes. Je vais vous les montrer par ordre de lecture en ce qui me concerne. Il s'agit de Simon Says de Lilou Wimbe. C'est un young adulte qui va aborder le coming out, la religion, avec une trope fin de famille incroyable, parce que ce jeune homme, donc Simon, qui va faire son coming out, va être extrêmement bien entouré dans ce nouveau lycée où il déménage, il va se faire des amis très ouverts d'esprit, très bienveillants, et c'était vraiment trop mignon. C'est extrêmement bouleversant aussi à la fin. Il y a une suite qui d'ailleurs va sortir là très prochainement. Donc trop contente, j'ai hâte de voir comment aura évolué notre protagoniste, mais ce premier livre était vraiment un succès phénoménal, une réussite, c'était engagé, c'était beau, c'était juste, je le conseille à tout le monde. J'avais ensuite lu Quand l'éclair se figea d'Aya Balbuena, donc on va avoir là aussi un joli jaspage avec les éclairs. Cette fois-ci on est sur une histoire d'amitié, donc vraiment platonique, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié à 107 ans d'écart, je crois. Tic, 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 123 ans près. Donc c'est-à-dire qu'on est dans le futur, en 2147, et on a notre protagoniste principal qui joue à un jeu vidéo, il peut regarder d'autres personnes du passé vivre, et qui va en fait nouer une amitié, réussir à entrer en contact avec l'une d'entre elles, une jeune femme, et ils vont devenir hyper proches l'un envers l'autre. Ça aborde tout ce qui est Android, tout ce qui est intelligence artificielle. C'était extrêmement original aussi. C'est peut-être la moins bonne lecture de Solaire en ce qui me concerne, alors que ça reste une très bonne note, mais c'est juste que comme c'est tous des 5 sur 5 et des coups de cœur quasiment, voilà, c'est pour ça que ça m'avait moins marqué, parce que en fait j'aurais voulu en savoir plus. J'ai trouvé ça tellement intéressant qu'à la fin, c'est un one shot, je me suis dit ah ouais, mais moi j'aurais voulu plus de choses, cette dystopie elle est hyper intéressante, ce jeu auquel tout le monde joue, ça aurait pu être développé, ces androïdes, tout ça, cette question sur l'intelligence artificielle, enfin bref, j'étais sur ma faim parce que j'en voulais plus, parce que c'était bien. Donc voilà, quand je dis que c'est ma moins bonne note de toutes, ça reste quand même une très bonne lecture. Ensuite, deuxième livre de chez Solaire que j'ai lu d'Élise Giraudot, mais je vous présenterai les poches après parce que le premier livre que j'avais lu d'elle était un poche. Il s'agit de Juste une fille, je vous en ai déjà parlé. On est ici sur 2 frères et sœurs qui rentrent en école supérieure d'ingénierie et qui vont avoir un parcours tout à fait différent parce qu'elle est très renfermée, elle est très rigoureuse, elle fait beaucoup de sport, elle a un trouble du comportement alimentaire, elle est très anxieuse, elle veut juste bien faire les choses, alors que lui, il veut être populaire, il veut aller au bureau des étudiants, quitte à oublier ses convictions juste pour plaire et être connu. Et ils vont tous les deux faire une rencontre, la même, mais qui ne va pas avoir le même effet nocif sur l'un que sur l'autre. C'est très engagé également, on va avoir de l'agression sexuelle, mais une énorme sororité aussi entre les protagonistes féminins notamment, et j'ai adoré aussi voir l'évolution donc du frère au fur et à mesure des personnes qui côtoient, de son ouverture d'esprit, et le lien que ces 2 frères et sœurs vont avoir au fur et à mesure, qui va évoluer, qui va un petit peu se fragiliser, se briser, peut-être se reconstruire, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un livre qui devrait être lu par tout le monde parce qu'il est bouleversant et nécessaire. Le dernier livre grand format que j'ai lu de chez Solaire, qui est vraiment un de mes préférés en plus, il s'agit de Minuit au bal des victimes de Charlotte Stéphan Boissé. C'est incroyable, c'est un one-shot où en gros notre protagoniste principale, elle est passionnée, il s'agit de Daphné, de peinture, puisqu'elle est à l'école des Beaux-Arts au Louvre, et notamment d'un peintre, Valentin Blois, qu'elle connaît par cœur et dont elle adore absolument tous les tableaux. Et un jour qu'elle est au Louvre en train d'étudier un de ses tableaux, elle va s'assoupir et se réveiller
je ne sais plus combien de temps en arrière, mais en 1796, dans l'atelier du peintre en question. Sauf que ce peintre s'avère être une peintresse. Donc, et je précise que c'est bien écrit peintresse, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit dans mon dernier avis, ah, t'as dit peintresse, tu feras attention, ça se dit pas, c'est comme ça qu'ils disent dans le livre. Ok, peu importe, c'était ma petite parenthèse. Et en fait, donc, il ne s'agit pas de Valentin Blois, mais de Valentine Blois qui se cache sous un pseudonyme masculin et se travestit à l'époque, parce que si déjà être une femme au XVIIIe siècle c'était compliqué, en plus vouloir être une artiste et en vie, vous imaginez bien le truc. Et donc on va avoir cette histoire extrêmement engagée, cette jeune protagoniste Daphné qui se retrouve dans le passé, qui sait ce qui va se passer, qui sait des choses, qui au début ne cherche qu'une chose, retourner dans son temps à elle, et qui finalement va nouer une relation et un lien avec Valentine très très émouvant, et peut-être qui va faire reconsidérer ce qu'elle souhaite et la faire se découvrir même elle-même. J'avais adoré ce livre, gros coup de cœur, vraiment. Et enfin, parmi les poches de chez Solaire, donc qui sont, comme je vous le disais, tout aussi sublimes, on va avoir donc le premier livre d'Élise Giraudot que j'ai lu, qui s'intitule La vie en turquoise. Il s'agit d'un roman à 4 mains avec sa sœur qui est décédée malheureusement d'un cancer des ovaires. Donc c'est un roman autobiographique où Élise nous révèle un petit peu ce parcours tumultueux, bouleversant qu'elle et sa famille ont dû vivre auprès de sa sœur, son diagnostic, son combat contre la maladie, les espoirs, les désillusions. Moi, ça m'a particulièrement touchée parce que, étant du milieu médical, j'aime beaucoup voir comment c'est ressenti et vécu par quelqu'un qui n'est pas du tout de ce milieu, comment un regard, une parole peut donner de l'espoir, être mal interprété face aux épreuves, au déni forcément qu'on peut avoir. Voilà, j'avais adoré, c'était très très beau. Donc sortez vos mouchoirs si vous décidez de passer le cap, parce que c'est magnifique, mais c'est dur. J'avais ensuite lu cet été Bleu comme l'été de Marie-Léné Fouquet, qui était beaucoup trop mignon. Plutôt un roman initiatique où une jeune femme va se faire larguer et décider, alors qu'elle est photographe, de partir dans un van pour un contrat qu'elle vient de trouver comme ça au pied levé, photographier un jeune surfeur qui se prend pour en plus il s'appelle Dylan. Dylan de la Vibe, je crois qu'il s'appelle comme ça. Nommé Denis, qui tient à ce qu'on appelle Dylan, ouais, qui s'est fait tout qui s'est créé un personnage en fait et qui veut du coup être sur les réseaux et qui parle de lui. Au début on a énormément d'a priori, on se dit mais c'est qui ce kiki, et elle part juste pour avoir, déjà pour se changer les esprits, pour avoir un taf et puis s'évader un petit peu, et finalement elle apprend à connaître l'homme derrière les réseaux, derrière le mythe qui s'est créé de ce surfeur. Elle apprend à se retrouver elle aussi au travers de la photographie, de ce road trip estival, etc. Essayer de se reconstruire après cette rupture. J'avais adoré aussi une petite particularité qu'elle a quand elle écrit cette protagoniste principale, parce que c'est via elle qu'on lit tout ce roman, c'est qu'elle associe beaucoup de couleurs à des émotions, à des instants, et en fait ça donnait une dimension beaucoup plus réelle à tout ce qu'elle vivait, quand à chaque fois elle était dans telle intensité et qu'elle nous comparait dans ses descriptions à telle couleur. Je trouvais que ça donnait quelque chose de très immersif, de très poétique. Enfin, j'avais vraiment adoré ce petit roman qui se lit tout seul pour l'été, vraiment je vous le recommande. J'ai ensuite lu très récemment Charlotte in Love de Éléonore Deslay, où on va suivre une jeune lycéenne qui est absolument passionnée de Charlotte Brontë et notamment de son œuvre Jane Eyre, et qui, alors qu'elle est dans sa dernière année au lycée et qu'on lui attribue en plus le prof de français que personne ne veut, est désespérée. Elle se raccroche donc au travail qu'il leur donne sur l'année, de choisir une œuvre littéraire et d'en découvrir toutes les subtilités au travers de l'époque d'où est issu le roman, la personne, l'écrivain derrière le roman, etc. Donc au début, tout le monde se dit trop bien, je vais pouvoir enfin me focaliser sur ma passion de Charlotte Brontë, sauf qu'on lui attribue un binôme qu'elle aime pas du tout, qu'elle trouve très désinvolte alors qu'elle est très sérieuse, et finalement ils vont tous les deux devoir être forcés de travailler ensemble sur ce projet littéraire de littérature anglaise. Ça va être extrêmement immersif parce qu'elle va essayer de lui faire comprendre son amour pour cette histoire, la protagoniste Jane Eyre, les sœurs Brontë et tout ce qu'il y a derrière, et lui qui n'aime pas du tout lire de base va tomber amoureux des mots et peut-être d'autres choses. Enfin, c'était vraiment très très mignon, ça se lit très rapidement, c'est joli, c'était très sympathique à lire. Et enfin le dernier tome poche de chez Solaire, qui est également le seul livre
livre de chez eux que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de Ce qui nous hante, et donc c'est un roman dans un manoir avec donc un petit peu des fantômes, une enquête, des meurtres, une histoire un petit peu de possession. Je peux pas vous en dire plus et je veux pas relire la 4e de couverture parce que j'aime bien me laisser porter, je veux pas être spoilée, surtout que toutes les lectures de chez Solaire sont absolument incroyables. À chaque fois, c'est des coups de cœur ou des 5 sur 5. Enfin, c'est tout le temps des excellentes lectures en ce qui me concerne. Donc, je ne veux pas me spoiler en me rappelant un petit peu ce qui va se passer dedans. Je le garde probablement pour l'automne parce que je pense que ce sera approprié. Mais c'est le seul que j'ai pas encore lu, donc voilà. Et maintenant que je vous ai fait un petit récapitulatif sur toutes ces belles sorties qui nous ont donné pendant cette première année de ce label, je vous amène avec moi à Paris. Donc je vais d'abord aller chez mes grands-parents, donc on partira de chez mes grands-parents le jour J quand je commencerai le vlog, pour se préparer pour mardi 31 qui est donc le jour de la soirée de lancement, pas la soirée de lancement, qu'est-ce que je dis, qui est donc le jour de la soirée des 1 an, où je suis encore une fois tellement reconnaissante et heureuse d'avoir été invitée, et je suis tellement contente que ma première soirée presse depuis que je me suis lancée sur les réseaux soit pour ce label qui est vraiment mon label préféré, dont vous entendrez encore parler si vous décidez de continuer de me suivre parce que vraiment ça en vaut la peine. Donc je vous amène avec moi, accrochez-vous et on y va. Je vous fais des bisous, venez, 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 venez. Aujourd'hui, c'est le premier événement littéraire auquel je suis invitée et je suis trop stressée. À la fois, je suis hyper contente parce que je suis trop contente. En plus, j'y vais avec Ellie, ça va être trop bien, c'est sur Paris, c'est mon label préféré, je vais rencontrer du monde, on va sûrement être gâtés, enfin, c'est trop bien. Et à la fois, j'ai mal au ventre. J'ai peur de pas être à ma place. On verra. On verra, on verra, ça va être bien. Et je vous amène avec moi. Mais bon. Ah, attendez, j'ai pas fait mon influenceuse. On est sur du sérum pour contour des yeux, La Roche-Posay, hein. Tolériane, Derma-Allergos-Yeux. Voilà. Parce que comme je suis allergologue, il faut savoir qu'il y a souvent les labos qui viennent me voir pour me présenter les différentes marques de crèmes et de cosmétiques atopiques pour les gens qui ont de l'eczéma ou qui ont du coup une peau hyper réactive, etc. Donc il faut leur donner des cosmétiques les plus neutres possibles, sans aucun parfum, etc. pour éviter d'envenimer leur crise inflammatoire, etc. Donc du coup, pour qu'on puisse au mieux conseiller, et ben, on nous les donne pour qu'on les essaye. Donc autant vous dire que je suis jamais en rate de crème. Voilà. Vous savez tout. On va passer au petit sérum Andro, vitaminé, vitamine C. Attendez, ah non mais j'ai pas les ongles d'influenceuse pour faire ça. J'aime trop ça parce que comme je suis blanche comme un cul, bah, ça me donne l'impression d'être un peu... Vous voyez, ça me donne un teint un petit peu orangé quoi. Enfin orangé, non, heureusement, le but c'est pas d'être une citrouille, mais ça me donne un teint finalement, un teint que j'ai pas normalement. Et en plus ça sent vachement bon. Je sais pas comment je m'habille ce soir. Faudra que je vois avec Elise, je sais pas ce qu'elle a prévu, j'ai pris différents trucs. J'ai pris un petit haut, vous savez, une épaule dénudée avec des petites paillettes. Et je me suis dit que je pouvais mettre ça avec un jean si on fait ça en mode un peu décontracte, habillé. J'ai pris aussi des collants pour mettre en jupe. Enfin, je sais pas en fait. Il n'y avait pas de thème pour la soirée. Souvent, les événements littéraires, les événements presse, de ce que mes copines me montrent, ou de leurs vlogs et tout, il y a quand même des thèmes. Là, il n'y avait pas de thème. Voilà, du coup, j'étais désemparée, je savais pas comment habiller. Donc, on verra. Oh putain, je vous baille à la gueule ce matin. Voilà.
Du coup, je vais pas me maquiller parce que je me maquillerai, enfin je me préparerai avec Elise ce soir. On se reprendra une douche. On s'est pris un petit Airbnb juste à côté de l'endroit où a lieu l'événement. Comme ça, on pourra rentrer à pied, parce que la soirée, c'est de 19h à 2h ou 1h du matin. Après, je sais pas si on restera jusqu'au bout, je sais pas comment Elise se sent, je sais pas comment elle fait d'habitude, je sais pas. Mais voilà, on est juste à côté, comme ça on pourra rentrer à pied. Et le logement est accessible à partir de 15h, donc je pense qu'on ira poser nos affaires et puis qu'on se préparera là-bas. Donc, dans l'intervalle, ça va être juste mascara, histoire de ne pas avoir l'impression d'être complètement livide et malade dans le train et puis pour ma journée sur Paris. Enfin, ma journée. Il est déjà quoi? Il est 9h30. Vous avez vu, je sais pas faire des choses à la fois. Je mets du mascara, j'arrête de m'en parler. Ah. Est-ce que ce serait mieux si j'allumais la deuxième? Je sais pas. Je suis chez mes grands-parents. À Melun. Parce que c'est quand même très pratique, Melun, quand on va sur Paris. Il y a la ligne D, là, qui est aussi chère qu'un métro, donc 2,50, donc grave rentable, qui en 30 minutes sans arrêt mène à Gare de Lyon. Donc c'est vachement bien. Comme ça, je peux les voir, profiter un peu d'eux, dormir dans un bon lit. Ouais, je crois que c'est le meilleur lit dans lequel j'ai jamais dormi, dans lequel je dors quand je suis chez mes grands-parents. Déjà, c'est un king size, il est énorme, mais le lit en lui-même, il vous absorbe, genre vous fusionnez avec. Du coup, à chaque fois, je passe des nuits. Waouh! C'est incroyable! Donc ouais, je vais aller sur Paris, j'arriverai avant Elise, parce qu'Elise, du coup, elle vient de Dijon, et je sais plus quand elle arrive, je pense qu'elle arrive en début de matinée. Et début matinée, début d'après-midi. Moi, je pense que j'arriverai fin de matinée sur Paris pour me balader. Je pense que je vais aller au Renard Café. J'aime trop cet endroit. C'est un petit endroit trop mignon, je vous montrerai. Et j'aime trop leur boisson. Moi, je prends une boisson. Ça commence par un H, Hirachi. Je sais plus. Trop bon. Ce serait bien que je sache comment ça se dit maintenant que je me suis mise au japonais. Enfin, que je me suis remise au japonais sur Duolingo. Entendons-nous, je veux dire. Je risque pas d'aller très très vite, mais quand même, je crois que ça fait 60 jours. Là, j'ai une série de 60-70 jours. Parce que ma soeur va aller passer un semestre au Japon. Et ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller au Japon. Donc, je me suis dit, eh ben, tu vas aller la voir pendant qu'elle sera en semestre là-bas. Mais ce serait pas mal que tu arrives à dire un ou deux mots. Dans l'idée. Donc, j'essaie d'apprendre. Déjà, j'en suis au katakana, là, parce qu'il y a 10 000 alphabets différents. Déjà, c'est pas notre alphabet, mais en plus, il y a plein d'alphabets différents. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? C'est pas possible, je vous le dis. Ah, regardez, c'est la petite brosse qu'on avait peint et customisée. Oh, les petites perles qui sont à la malle. À l'événement littéraire de Léane, les Boucliers Event. J'avais fait celui de Clermont-Ferrand. Sur le thème des romances historiques. C'était trop bien. En plus, c'est là que j'avais rencontré du monde. J'avais rencontré Romanoko. Trop un soleil, cette petite-là. Voilà. Non, je rigole, je reste en pyjama. Je vais aller petit déjeuner avec mes grands-parents. Et après, je me préparerai et on ira à Paris ensemble. Je vous amène avec moi. J'espère que vous êtes contents. J'essaierai de filmer déjà sur Paris et puis sur Solaire l'événement. De pas oublier, ça se trouve je serai tellement dans le truc que je vais oublier, mais j'essaierai de filmer, de vous montrer, on en reparlera après de toute façon. Donc c'est parti pour une journée avec moi, je vous fais des bisous.
c'est direction l'hôtel en attendant Élise. Je sais pas après si on va se poser, si on va papoter, rester à la chambre, si on va aller se balader avant de se préparer, mais je vous filme tout ça. L'endroit que j'ai choisi a l'air incroyable. Il y a un endroit, un studio pour enregistrer des musiques et pour écouter des vinyles avec des casques hyper cosy. Je vous amènerai visiter après. Ça a l'air fou, je suis trop contente. Là je monte juste poser ma valise et après je redescendrai avant de découvrir pour attendre Elise. Ouh. Ça y est, on est toutes prêtes. Tu dis coucou? Coucou! Hello! On est prêts. On a hâte! Nothing will I scream.
Coucou, je vous ai pas repris hier parce qu'on est rentré tard. Je pense qu'on est rentré genre à 1h avec Elise. C'était incroyable. Vraiment, j'ai des paillettes plein les yeux. Hier soir, j'avais mal avec Elise. Je disais, mais j'ai mal aux zygomatiques. J'arrêtais pas de me faire des massages pendant la soirée parce que je pense que j'ai passé la soirée comme ça. Trop contente, moi. Vraiment, c'était trop bien et c'était hyper intimiste. Genre, on était, je sais pas, on devait être une trentaine peut-être, pas plus. Dans une librairie un peu cachée, enfin, je vous mettrai les plans de toute façon, mais où il fallait tirer sur le bon livre pour ouvrir. Ça fait un peu comme une boîte à livres, et quand on tire le bon livre, ça s'ouvre et on rentre à l'intérieur. Après, il y a un petit escalier en colimaçon en velours qui nous fait descendre, et on était à l'intérieur dans une cave avec des jolis bancs en velours, etc. La déco était trop belle, ils avaient mis en avant tous les livres du coup, qui sont sortis cette année. Donc ça, c'était trop beau. On a aussi trop bien mangé. Oh, punaise, vous allez voir avec Romane, on s'est régalé. Surtout qu'à un moment, on pensait pas, on s'est pointé et oula, vous faites la malle. Et en fait, il y avait des fraises avec de la chantilly, de la pâte à tartiner, des crèmes, des beignets fourrés au chocolat. Incroyable. Et puis, tellement heureuse d'avoir discuté avec les autrices finalement de ces romans qui m'ont tellement émue, notamment Charlotte Stéphane Bossé, qui a écrit, donc du coup, dont je vous ai beaucoup parlé, Minuit au bal des victimes. J'ai aussi discuté avec Camille Hendel, de Prose et de Nuit, que j'avais adoré. J'ai vu Élise Giraudot, elle m'a parlé de ses prochains projets, donc j'étais trop contente. Bon, après, il y en a d'autres avec lesquels j'ai pas trop osé discuter, mais voilà. J'ai revu Romane, donc j'étais trop contente, ma petite Romane. Tellement un soleil, cette nana pleine d'énergie, j'étais trop contente. Et j'étais trop contente de partager cette soirée avec Élise, vraiment, c'était tellement de petit cœur sur cette fille qui est trop adorable, trop pleine d'énergie, trop une star, trop belle, mais à la fois modeste et toute choupie. Bref, je l'aime trop. Faut pas que je pleure. Et puis rencontrer Apolline et toutes ces belles personnes qui ont créé ce label qui est vraiment incroyable. J'ai tellement hâte de voir cette deuxième année, ce qui nous réserve. Voir Juliette. J'ai rencontré Juliette pour la première fois avec ses merveilleux jaspages. Donc j'étais trop contente de la rencontrer. J'ai revu Audrey que j'avais rencontrée une seule fois. Mais bon, c'est trop particulier parce qu'en fait, comme c'est la première que j'ai suivie, c'est trop bizarre ce genre de relation où tu as l'impression de tellement connaître la personne. Moi, j'ai l'impression de la connaître, Audrey, parce que quand on regarde ses vlogs, on sait à quoi ressemble l'intérieur de sa maison. On a déjà vu son mari, on a déjà vu Alaska, on a déjà vu ses meilleurs potes. Enfin... Et en fait, elle, à l'inverse, elle te connaît pas trop. Donc c'est toujours un peu bizarre, je trouve, ce genre de rencontre. Mais c'est tellement un petit cœur aussi, cette fille-là. J'étais tellement contente de la revoir et de discuter avec elle. Et quand elle m'a dit bonjour, elle m'a dit « Salut, la nouvelle youtubeuse !» J'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer, les gars. Voilà. Donc, trop contente. J'espère que c'est le début de nouvelles aventures. Je vous ferai un petit unboxing. Parce qu'on a eu un super petit tote bag solaire.
Il n'est jamais trop tard pour briller. Non, mais attendez, je vous le fais maintenant, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et Elise, elle est à la douche, alors... Tac. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendrez, que vous n'entendrez pas sa douche, parce que... Donc, le tome 2 de Simon Says, magnifique le jaspage. Donc là, c'est le nouveau protagoniste avec lequel il va y avoir une romance, je pense. Et Simon, qui a grandi, donc trop contente. Donc, Runaway de Lily Winbay. Puis on a eu des petits goodies, donc le petit marque-page qui va avec la sortie du livre, et puis le petit marque-page solaire. Donc, comme dit, il n'est jamais trop tard pour briller. C'est ça, hein. Il n'est jamais trop tôt pour briller. Et les petits stickers, passion stickers, vous le savez. Trop contente. Surtout que j'essaie de me remettre à faire du journaling, à faire des pages pour les romans que j'ai trop aimés, tout ça. Donc je pense que je les utiliserai. Voilà, trop heureuse. De toute façon, c'est le seul qui me manquait. J'avais pas besoin d'en avoir d'autres, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça va direct rejoindre ma pile à lire du printemps que je vous ai présenté la semaine dernière parce que déjà j'ai trop envie de le lire. J'avais adoré le premier qui était hyper émouvant et en plus parce que les couleurs, tout ça, je trouve que c'est hyper peps. Donc ça va très très bien avec le thème de la pile à lire du printemps. Donc voilà. Donc là, il est quoi? Il est peut-être 10-11 heures. On s'est réveillé tôt, mais en fait, on a de ouf discuté et traîné au lit. Donc, on va se préparer. On va aller faire un petit brunch, je pense, parce qu'à cette heure-ci, ça sert plus trop à rien de petit déjeuner. Puis notre train, il doit être à 14h30, 14h50, je sais plus trop. Donc, on va se trouver un endroit pour bruncher une fois qu'on s'est préparé. Et puis après, on va rentrer. Et je vous reprendrai à ce moment-là pour clôturer le vlog et pour vous parler aussi des livres solaires. Parce que comme c'est un vlog de la soirée d'un an solaire, je voulais vous montrer chacune de leurs sorties en vous disant 2-3 mots-clés et ce que j'avais ressenti en les lisant. Donc voilà, en tout cas, j'ai des paillettes plein les yeux, des sourires plein le cœur. Je suis trop heureuse. Je pense que je vais peut-être pleurer à distance en repensant à cette soirée. Mais j'ai trop hâte et je vous fais des bisous.